Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du Wireless Lavalier microphone. Oui, encore un micro. Je sais, je kiffe les micros en ce moment, mais en tout cas celui-là il n'est pas cher du tout. C'est un microphone sans fil spécialement pour les téléphones, donc iPhone et Android de type C. Mais ceux qui ont des iPhones de catégorie ancienne, vous avez possibilité d'avoir un adaptateur. Vous avez un adaptateur Lightning à l'intérieur pour pouvoir brancher le récepteur. Donc tout simplement, ça s'ouvre, ça se présente avec une petite boîte. Pour 16 €, je trouve que c'est assez cool. Une fois qu'on l'ouvre, vous avez les deux micros qui se présentent face à vous, le récepteur juste au milieu, une autre boîte qui permet de mettre le chargeur à l'intérieur. Vous avez quelques présentations sur la boîte, surtout derrière. C'est un plug and play, ça veut dire qu'on branche, qu'on allume et tout fonctionne sans aucune installation. Et toute la vidéo est filmée avec le micro actuellement. Voilà, je suis là, je peux me tourner, je peux faire ce que je veux. Je peux même prendre de la distance. Alors ici, vous m'entendez, moi je prends de la distance et je vais là. Qu'est-ce qu'elles sentent bon ces fleurs? Donc je vais là, je vais ici, je vais là, je vais là, je fais ça, je fais ci. Je suis là carrément ici. Est-ce que vous me voyez encore? Moi je sais pas, je suis loin. Mais en tout cas, je peux prendre de la distance, avancer, faire une petite, pourquoi pas avec un duo, lui donner l'autre micro parce que oui, il y a exactement deux micros à l'intérieur et ça, c'est assez cool. Par contre, point négatif, essayez de, quand vous filmez avec les deux micros, de prendre un petit peu de distance avec le deuxième parce que je trouve qu'il y a un écho ou une sorte pas un grésillement, mais oui, un écho. C'est ça le mot, c'est un écho. Quand les deux micros sont côte à côte, il y a une perturbation qui fait qu'on entend votre voix en écho. Donc comme les micros sont captés en même temps, mais pas trop, on décèle une petite latence. Je vous conseille que quand vous filmez tout seul, filmez-vous vraiment avec un seul micro ou essayez de passer le micro à quelqu'un s'il est vraiment proche de vous. Par contre, si vous avez de la distance, vous pouvez filmer avec les deux micros. Donc, une fois que tout ça est fait, pour une distance de 20 mètres quand même, donc je peux m'éloigner jusqu'à 20 mètres comme vous l'avez pu le voir, et de dos, vous captez toujours correctement le son de ma voix. Aussi, je trouve que le son de la voix est très clair et très propre. Là, depuis tout à l'heure, à ma gauche, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse et une moto qui est passée sur la route à droite. Je ne sais pas si elles sont perceptibles. Je pense pas. J'ai fait quelques tests. C'est très léger. En tout cas, ma voix, elle reste claire, nette et précise. Et après, voilà, ce sont quelques petites précisions. Ils ont dit compatible avec tout. Et c'est clair, c'est compatible avec tout. J'ai essayé sur un Samsung. Donc, sur du Samsung type C, ça fonctionne. J'ai essayé sur mon iPhone 15. J'ai essayé en Lightning sur mon iPhone 12. Ça marche. J'ai essayé sur mon MacBook Pro. Ça fonctionne. Et j'ai utilisé aussi sur un PC qui possède une entrée type C. Et ça fonctionne sur 5 appareils. Ce micro est utilisable sur quasi tous les appareils qui ont du type C. Et ça fonctionne très bien. On est sur une autonomie 5 heures garantie par le constructeur. J'ai laissé tourner pendant presque 5 heures. Alors pas en vidéo parce que je ne peux pas filmer jusqu'à 5 heures, mais j'ai laissé tourner allumé et cela ne s'est jamais éteint. Donc j'ai rechargé quand même les batteries pour la vidéo pour tourner, mais en petit tips, hein, c'est sur batterie en type C. Hein. Vous avez sur les côtés du micro tout simplement une entrée type C qui vous permettra de mettre un chargeur et venir charger vos micros qui sont là. Et pareil sur le récepteur, il faudra aussi le mettre en charge de temps en temps. Pensez bien à le faire. Vous prenez une batterie externe avec vous pour les mettre en charge avec le fil qui est fourni. Et donc, comme je disais, c'est assez cool parce que ce micro-là, ce deuxième micro, vous pouvez l'utiliser alors directement peut-être comme un mini micro et vous pouvez interviewer quelqu'un. Donc faites attention à pas trop le mettre au niveau de la voix parce que je trouve qu'il est assez sensible. Prenez de la distance quand même. Essayez d'avoir au moins 20 cm de distance avec le micro. C'est mieux pour vous. Ça évitera les saturations et sachant qu'on a aussi une bonnette et ça c'est assez cool de trouver des bonnettes sur des micros, ça fait plus quali et surtout que noir comme ça je trouve que ça va un peu avec un peu tout. Donc moi j'ai mis un pull blanc en dessous, un t-shirt blanc, donc c'est pour vous montrer la visibilité du micro, mais sur un pull noir ou un t-shirt noir ça se voit quasi pas hein, ce type de micro. Et ce qui est utile aussi c'est que vous pouvez l'utiliser sur toutes les applications, Instagram, Facebook, Shorts, YouTube. Si vous faites des lives sur TikTok, ça peut être utile. Si vous faites des lives, vous avez besoin de la prendre de la distance, vous montrez votre outfit, vous pouvez prendre la distance et garder le micro sur vous. Et ça, c'est assez cool. C'est plutôt agréable aussi de pouvoir vraiment prendre de la distance avec son appareil et surtout son téléphone parce que généralement, on le tient à bout de bras et donc une fois qu'on prend de la distance, on pose, la qualité du son, on la perd un petit peu. Et donc, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Voilà. Donc vraiment, si vous faites des lives et TikTok, tout ça, même si vous filmez beaucoup en vertical, c'est très compatible et ça fonctionne très bien. Petite info, petit tip hein, pour ceux qui débutent peut-être la vidéo, qui ne savent pas encore. Le plus important dans une vidéo, c'est pas l'image, mais plutôt le son. Donc ça, prenez-le en note. Si vous devez investir dans quelque chose dans l'avenir ou si vous devez vous lancer dans la vidéo, investissez plus dans la qualité sonore au début.
Et après, vous verrez pour la vidéo plus tard. Si vous avez un appareil qui vous filme en 720p, 1080p, 30 ou 60 fps, c'est déjà très bien avec tous les smartphones qu'on fait maintenant sur le marché. Le 180p, c'est la norme, on va dire. Prenez vraiment le temps de vous trouver quelque chose de qualité en son. C'est pas le truc le plus ouf du marché, mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine pour 16 €. Si vous avez un petit budget à consacrer au niveau du son, je vous le conseille. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir par la même occasion, abonnez-vous, mettez un petit pouce et un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des micros de ce type à me conseiller, pas trop cher à tester, pourquoi pas. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao les amis.